Mesdames et messieurs, c'est un lundi, c'est un plaisir de vous retrouver. Je commence déjà par excuser et par nous excuser, de présenter nos excuses parce que on a un problème technique, il y a un problème sérieux d'électricité ici, donc on va légèrement transpirer. On va essayer de nous essuyer à tout moment. Donc vous allez devoir nous excuser sur la question IA pendant qu'on est en train de tourner, d'enregistrer cette émission, la conférence de presse de M. Kabound. Mais nous sommes sur le plateau et que nous ne pouvons pas commenter ensemble avec bien évidemment nos invités sur une matière dont on n'a pas encore complètement compris. Il faut que l'on comprenne après. Donc voilà pourquoi on se dit d'attendre un peu et on va le faire peut-être demain sur la conférence, on reviendra. Mais l'actualité d'aujourd'hui tourne autour de Joseph Kabila qui déclare clairement son retour, parce qu'il dit qu'il va rentrer, puisqu'il a été dit clairement que dans les conditions actuelles, on ne peut pas aller aux élections. Disons, si on reporte les élections, ça va être une guerre. Et si on y va comme ça avec cette CENI et cette même Cour constitutionnelle, on sera en guerre. Donc, à un moment donné, le pays est menacé. Alors, quand on regarde ce que M. Kabila dit hier, ce que M. Kabound dit aujourd'hui, il y a des choses à se dire. Je reçois deux personnes sur le plateau. Yves Badjoko, le cadre décidé et communicateur de la Mouka, et Russell Moutoké, cadre UDPS et communicateur Union Sacrée. J'ai envie de rire un peu quand je dis UDPS et Union Sacrée, puisque c'est qu'on dit de l'UDPS aujourd'hui, croyez-moi sur parole, c'est terrible. Et Russell est là, malheureusement, il n'a pas suivi les points de presse, on est tous ensemble. On va essayer un peu d'en parler. Yves Badjoko, comment allez-vous? D'un grand congrès à Kisangani, qui a eu des résolutions très importantes. Notamment le manifeste de Kisangani, qui sera une base pour nous, pour notre projet de gouvernance pour les élections en 2023. Il y a eu aussi une grande décision, c'est que nous avons désigné, à la différence d'autres partis politiques où les leaders se positionnent par eux-mêmes, nous avons décidé de désigner M. Martin Fayulu, le président élu, comme candidat aux prochaines élections. Sans entendre la Mouka, pardon, ça, sans mener des discussions au sein de la Mouka, sans une sorte d'offre politique. Mais non, la question de la Mouka ne se pose pas encore pour le moment parce que les partis politiques sont autonomes. La Mouka est une plateforme politique à laquelle nous avons réitéré notre adhésion et notre attachement. Mais le fait est que SID est un parti autonome et tous les partis au sein de la Mouka gardent leur autonomie et peuvent s'organiser en interne comme ils veulent. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons désigné Martin Fayulu comme candidat à l'élection présidentielle et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place le manifeste de Kisangani qui servira de base pour le projet de société que l'on va proposer s'il faille le faire. Maintenant, nous, on a un certain avantage parce que avec Martin Fayulu, qui est le porte-étendard de la Mouka aux dernières élections, nous avons plusieurs acquis, notamment l'expérience qu'il a dans les questions de campagne, dans les questions de positionnement politique au sommet de l'État et son ancrage sociologique et politique au sein de la République démocratique du Congo. Donc nous avons un avantage, c'est notre champion en tant que SID, et s'il faille avoir des discussions, nous avons dit clairement aussi que nous sommes ouverts à toute discussion avec les forces vives, autant de la société civile et d'autres partis politiques. Nous avons réitéré notre négation du glissement, nous avons réitéré notre négation d'une CENI politisée, et voilà, donc ça, ce sont quelques messages forts qui sont issus du congrès de Kisangani. Russell Moutoké, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, ce sera la deuxième fois. Exactement. Alors, bien sûr, un mot de début. Hein, pour exactement. Je crois qu'il y a une précision détail que je devrais apporter. Un des journalistes moutons noirs de votre profession, qui a publié des mensonges sur le collectif de communicateurs de l'Union Sacrée, dont je suis membre, en disant que nous étions quémandères d'un certain rendez-vous avec l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila, qui est une fausseté totale, n'est-ce pas? Et c'est une précision de taille d'ailleurs que j'apporte, dont certains d'entre nous d'ailleurs qui se sont sentis beaucoup plus touchés dans leur chair, n'est-ce pas, sont au moment où on parle en train de saisir les instances judiciaires. De quel journaliste s'agit-il? Patrick Lokala, que je cite, qui a publié une information fausse sur notre personne tendant à nous salir, n'est-ce pas, parce que nous sommes de l'Union Sacrée,
je ne vois pas ce que nous voulons, nous irons chercher chez l'ancienne première dame, Olive Lembe Kabila, qui est naturellement avec son mari, qui est El Kabila, El FCC, avec qui nous avons mais quand ils aident, rompu quand ils aident, comment il s'appelle encore, Moukoko, fils Moukoko, c'est une non, bonne mais chose. nous n'avons rien à voir avec fils Moukoko. Mais il est de l'UDPS. Non, mais être de l'IDPS ne veut pas dire est-ce qu'il est la voix officielle de l'IDPS. Pas du tout. Ça ne vous gêne pas que ces questions de santé soient traitées par un adversaire politique? Je crois que vous avez suivi religieusement le secrétaire général Augustin Kabouya, que je salue en passant. Il a parlé de ça? Il a reçu l'assistance, n'est-ce pas? Il a reçu l'assistance du parti. Maintenant, le reste, si il peut être honnête pour le dire aussi tout haut, comme il l'a fait avec l'autre camp de Madame Olive, je crois que ça sera une honnêteté légendaire pour lui. Et Kaboun qui vous quitte, c'est vrai qu'on en parlera plus tard, mais est-ce que ça vous choque aujourd'hui, puisqu'il a craché beaucoup de vérité? Ça ne nous choque pas, parce qu'il faut savoir une chose, et je vous donne rendez-vous sur ce même plateau, tous ceux qui ont eu à quitter l'UDPS n'ont eu que leur propre nom comme popularité. Et aujourd'hui, l'UDPS est resté debout. Il y en a plusieurs, depuis l'époque de 12 parlementaires jusqu'à ces jours, n'est-ce pas? Je ne vais pas aller dans le sens de citer les noms, mais tous ceux qui sont partis, ce n'était pas le moindre, c'était des cadres du parti, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Et l'IDPS continue son bout de chemin. D'ailleurs, l'IDPS est au pouvoir aujourd'hui. Donc, pour dire que la force de l'IDPS, ce n'est pas tous ces leaders-là, c'est plutôt la base. Il demande qu'on vous chasse du pouvoir. Bon, de toutes les façons, il s'est aligné en opposant, ça c'est tout à fait clair. Mais je regretterais qu'un monsieur qui a concouru dans l'essence de soutenir la candidature du président de la République, juste pour une sanction qu'il aurait eue au parti, n'est-ce pas? Parce que c'est une vérité, il a été sanctionné par le comité des disciplines, n'est-ce pas? D'ailleurs, il ne s'est jamais présenté. Et donc, j'ai rêvé pour lui d'agir en grand et de rester calme plutôt que de faire une sortie aussi hasardeuse de cette manière-là. Mais surtout, il dit que vous êtes des jouisseurs, et vous êtes des jouisseurs, vous êtes irresponsables et vous ne coûtez personne. Ce n'est pas à lui de le dire malheureusement. Encore une fois, une bourde, n'est-ce pas? Et donc, je ne vais pas beaucoup plus aller dans les sens de pouvoir décortiquer ce qu'il a dit dans son point de presse. Je crois que les téléspectateurs vont me donner le temps de beaucoup scruter sur ce qu'il a dit. Très et puis bien. après, avec la ligne évidemment du parti, avec le secrétaire général Augustin Kabouya, s'il nous donne le mot d'ordre, nous viendrons analyser dans les limites de toutes les lignes, n'est-ce pas, de son point de presse qu'il a tenu, je crois, qu'il était en train d'ailleurs de tenir au moment où nous enregistrons cette émission. Joseph Kabila déclare-t-il clairement son retour? Information en images. À quelques mois des élections générales prévues en 2023, certains cadres militants du Front commun pour le Congo et la famille biologique du sénateur à vie ne jurent que par le retour aux affaires de Joseph Kabila. Pourtant, lui-même, le Raïs, ne s'est jamais prononcé sur l'épineuse question. Quelques observateurs avertis estiment que ce silence mythique de Joseph Kabila se justifierait par les raisons ci-après. D'un côté, la sécurité de sa fortune amassée depuis 18 ans de règne risquerait d'être entamée et se créer des ennuis au cas où son comportement dérangerait Félix Tshisekedi. Et de l'autre côté, les cris de retour de ses proches qui regrettent les beefsteaks retirés de leur bouche. Le temps qui reste pourra déterminer les enjeux sous revue. Mesdames et messieurs, hier, M. Kabila a pris un avion régulier, contrairement dans ses habitudes où il prend toujours des jets, mais hier c'était dans un régulier camouflé. Il est arrivé à Kinshasa. Pour plusieurs personnes, c'est un signe d'un retour. Pour d'autres, c'est plutôt la fin d'un temps. Yves Badjoko, avec vous, scriptons les propos du PPRD, si vous voulez. Pas d'élection avec la Cour constitutionnelle actuelle, pas d'élection avec cette CENI. On ne peut pas aller aux élections comme ça. Mais après, il faut qu'on parte aux élections, parce que si on ne part pas aux élections, ça va être une guerre. Et
pas de prolongement, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on ait du retard. Si on a du retard, ça sera la guerre. Est-ce des propos responsables ou vous pensez que des propos réalistes plutôt? Je pense que je vais d'abord dire un mot sur Kabound, mais Kabound, il dit tout ce que nous disions et ce que tout le monde sait face au régime actuel de M. Félix Tshisekedi, n'en déplaise à Russell, mais c'est ça malheureusement la réalité. Sauf qu'il a été l'un des bénéficiaires, il a baigné dans ça pendant un bon moment, et aujourd'hui, il veut se positionner différemment, libre à lui, c'est un droit pour lui de se positionner différemment, mais il ne fait que dire ce que nous avions toujours dit, et ce que toute la population sait depuis très longtemps. Pour revenir sur Kabila, mais encore une fois, votre thème c'est que Kabila revient, mais Kabila n'est jamais parti. Kabila n'est jamais parti grâce à l'UDPS et à M. Félix Tshisekedi. C'est l'UDPS qui nous a dit que Kabila était un homme sérieux, Kabila était un homme correct, et qu'il fallait le défendre à tout prix. Et quiconque s'attaquerait à Kabila aurait la fureur de l'UDPS. Donc c'est Kabila qui est toujours là. Il est à la manette, il est à la manœuvre. Nous pensons que Kabila est toujours resté très proche de M. Félix Tshisekedi. Donc pour nous, il n'y a rien Autant pour vous, aujourd'hui, vous êtes très proche de lui aussi. Hein? Non, nous ne sommes proches que de nos partenaires dans le cadre de la MOUCA. Le bloc patriotique a été mis en place par la société civile, elle est gérée par la société civile et c'est elle qui l'organise. Donc là, c'est à la société civile de Milapro notamment et son pendant de pouvoir répondre à cette question. Mais nous, on n'est pas proche de M. Kabila. Si d'aventure on serait proche de M. Kabila, nous le dirons de manière officielle, nous le dirons de manière claire, nous ne nous cacherons pas derrière notre petit doigt. Mais vous êtes dans le bloc patriotique? Oui, nous sommes dans le bloc patriotique. Lui aussi dans le bloc patriotique. Qui est une initiative de la société, qui est une initiative de M. Martin Fayulu. Mais vous êtes tous dans le bloc. Qui est pilotée par la société civile. Oui, nous sommes tous dans le bloc patriotique pour des revendications formelles. Mais comment ça fait-il que vous ne soyez pas proches si vous êtes dans un même bloc? Vous avez une même idéologie, vous avez un même ennemi, votre ennemi c'est Tshisekedi. Mais non, déjà il faut corriger. M. Tshisekedi n'est pas notre ennemi, c'est un adversaire politique pris comme tel. Et le bloc patriotique n'impose pas, n'est pas formalisé et n'impose pas des engagements particuliers à chacun. C'est une vision qui est portée par la société civile et qui nous conduit dans les cadres des sollicitations que nous avons et des aspirations qui sont prises en compte aussi par la société civile. Maintenant, pour revenir à ce que le PPRD dit, mais ce que le PPRD dit, c'est ce que nous disons depuis toujours. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, qu'il y a des formations politiques, dont SID, particulièrement la MOUCA, qui n'ont pas bougé de position. Nous n'avons pas changé de discours. Depuis 2019, depuis l'avènement malheureux de M. Félix Tshisekedi, la tête du pays, nous n'avons pas changé de discours, nous n'avons pas changé des positions. Il y a des acteurs politiques, notamment le PPRD, qui ont eu des positions contraires. Il y a Ensemble pour la République qui a eu des positions contraires, mais nous sommes restés droits sur notre ligne. Alors, pas d'élection avec la CENI, pas d'élection avec le Cour constitutionnelle. Oui, mais comment vous allez le faire alors? Le plus important, c'est que on va paraître se répéter à chaque fois que nous passons sur les plateaux télé en disant que voilà, nous avions proposé le plan de sortie de crise, qui n'est pas la solution peut-être miracle, mais qui est une solution, qui est une voie, qui est une réflexion sur laquelle on pouvait se baser pour essayer de développer notre argumentaire tous ensemble, comme on dit de manière consensuelle, c'est-à-dire le FCC, l'Union sacrée, la nébuleuse Union sacrée, et nous de la MOUCA, pour poser les bases d'un avenir meilleur. Nous le disons depuis 2019, il ne faudrait pas attendre aujourd'hui pour que le PPRD dise qu'il faut qu'il y ait une CENI consensuelle. Nous le disons depuis 2019, qu'il faut une CENI consensuelle, qu'il faut des réformes consensuelles au niveau des lois électorales, des animateurs et de l'organisation qu'il faille. Que le PPRD le dise aujourd'hui, ben on va dire quoi? Nous nous sentons un peu confortés dans notre position. Nous ne nous sommes pas trompés. Le G13 l'a dit dernièrement, l'envol l'a pris ses libertés, Ensemble a réitéré ses positions. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, notre voix commence à petit à être entendue. Malheureusement, elle n'est pas entendue de ceux qui ont les leviers du pouvoir aujourd'hui à la tête du pays. Et nous reformulons, lors de notre congrès de Kisangani, nous avons insisté qu'il faut une CENI dépolitisée, qu'il faut des réformes consensuelles afin que tout le monde participe aux élections de manière consensuelle. Pour que les élections ne soient pas un moment de guerre, de terreur, de frayeur, mais pour que les élections soient un moment de rassemblement de toute la population autour d'un patrimoine commun qu'est le Congo. Est-ce que vous pensez qu'en allant dans ces conditions, sur cette voie-là, c'est pas retarder les élections finalement?
Non, vous n'allez pas nous accuser de vouloir retarder les élections, entendu que nos propositions datent de 2019. Non, je parle de Kabila. Si d'aventure, mais Ouais. Kabila rejoint des positions que nous avons. Depuis. Oui, mais pratiquement, ça va se passer comment? Parce que vous savez qu'on n'a pas écouté votre proposition. Maintenant que nous y allons, si on vous demandait ça et qu'à un moment donné, Tshisekedi dit « Ok, je vous écoute », alors on va organiser ça comme vous voulez. On aura glissé. Ben, On va glisser. Il n'y a des limites que d'hommes. Nous disons que nous avons une proposition. Elle n'est pas immuable, ce n'est pas la science infuse, mais elle a l'avantage d'exister. C'est-à-dire que si nous mettons les intelligences ensemble, ce que nous demandons, tous ensemble, réfléchissons pour baliser le chemin, pour trouver des voies et moyens. Nous disons encore qu'on n'aura pas besoin de plusieurs jours pour trouver des solutions. Nous avons notre proposition. Le FCC a cette proposition. L'Union sacrée a certainement ses propositions. Je l'espère, en tout cas, que l'Union sacrée ait des propositions pour l'avancement de ce pays. Le grand problème, c'est que ces genres de forums devraient déboucher sur le partage de pouvoir. C'est ce qui traîne, qui fait généralement traîner ce genre de forum. Vous le savez que c'est pour ça. Ça fait une année, ça fait chaque fois que je passe sur votre plateau que je le répète que nous n'avons pas besoin d'entrer en responsabilité. Nous n'avons pas besoin d'avoir des postes, nous n'avons pas besoin de partager. Mais déjà, qui va piloter ces assises? Qui pilotera ça? Qui sera voilà. Il y a la société civile. La société civile. N'oublions pas que nous avons quand même de l'histoire dans ce pays. C'est que M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Les élections ont été ce qu'elles ont été, mais il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre, l'accord de la Sainte-Co, qui a permis de rendre ça possible. Donc nous avons une jurisprudence sur laquelle nous pouvons nous baser et nous pouvons mettre en place des intelligences pour permettre à ce que les choses aillent plus vite. Donc on va continuer à vivre dans un pays où les accords privés prévaleront sur la Constitution. Mais ce que nous devrons comprendre déjà, les juristes ont dit que les faits précèdent le droit, la Constitution est le droit et la loi par excellence, mais les faits peuvent précéder le droit. Nous pouvons mettre en place des mécanismes sur base de notre vécu pour permettre d'améliorer notre Constitution et de permettre. Mais pourquoi ne pas attendre carrément que le mandat s'achève, vous compétissez à une autre élection, vous gagnez librement et vous gérez le pays sans partage? Notre crainte, c'est que nous savons que l'UDPS est arrivé au pouvoir pas de manière légitime, elle revêt cette illégitimité et notre crainte c'est qu'elle va vouloir prolonger cette illégitimité et voilà, ce que nous demandons n'est pas sorcier et je pense que nous sommes suffisamment intelligents pour trouver des solutions à ces problèmes, particulièrement au problème des élections. Mais il n'y a pas que le problème des élections, il y a le problème de la sécurité à l'Est, il y a d'autres problèmes au niveau de la justice, il y a énormément de problèmes sur lesquels il est impératif de tabler aujourd'hui, ne pas attendre demain. Ces réformes dont nous appelons de tous nos voeux devrait avoir lieu hier, même pas aujourd'hui, mais hier. Malheureusement, M. Félix Tshisekedi et son régime n'a fait qu'à leur tête et n'ont écouté personne. Russell Mutoke, qu'est-ce que vous en pensez? Joseph Kabila, le PPRD, pour eux, élection, retard à élection, ça veut dire guerre. Pour eux, aller aux élections avec la CENI actuelle, la Cour constitutionnelle actuelle, c'est encore une fois une guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Christian, je crois que j'ai suivi l'interview qu'avait accordé Joseph Kabila, je crois, lorsqu'il a fait toutes ces déclarations. Mais je pense que vous me permettez de recadrer d'abord certaines choses qu'il a dites ici, parce que je vois très souvent nos amis se verser très souvent dans des mensonges, dans des colportages. Mais je regrette beaucoup, j'avais cru que même Yves pouvait se démarquer, mais malheureusement il tombe dans ces genres de... Vous voulez le prendre par les sentiments? Exactement, parce que regardez, lorsqu'il dit plan de sortie de crise, j'ai comme l'impression que même Martin Fayulu, là où il est, il ne le suit pas, il ne comprend pas. Lorsqu'il dit que sortie de crise, il dit aussi que nous ne sommes pas là pour partage des postes de constats. Est-ce que vous savez qu'avec cette sortie de crise, Martin Fayulu avait proposé une histoire du genre réforme institutionnelle, où lui-même était président et Mouzito était vice-président? Est-ce que tu es au moins au courant de ça? Il y avait une lettre comme ça que Martin Fayulu avait sortie où il proposait une institution concernant la réforme institutionnelle où lui il était président. Et ça, c'est son deux postes. Exactement, c'est son deux postes, ça. N'est-ce pas? Il ne faut pas jouer à l'ambiguïté, ce n'est pas très, très confortable. Il parle des réformes, il parle des consensus et consorts, mais tout ce qui a été fait jusqu'ici a été fait de manière consensuelle. Consensuel ne veut pas dire unanimité. Ça ne veut pas dire unanimité, ça n'a rien à voir. Mais regardez, tout ce qui a été fait en partant par la loi organique,
La loi électorale est jusqu'à ce que au moment où nous parlons, la CENI est en train de travailler pour des questions de la cartographie, identification et enrôlement des électeurs et consorts. Toutes ces choses-là se sont faites dans le respect des règles de l'art. Regardez la loi organique. Chaque composante a eu à choisir ses membres, et toujours dans les règles. Denis Kadima vient d'où? De l'église catholique et de l'église kimbanguiste, n'est-ce pas? Et respecter toujours dans les règles selon la charte des confessions religieuses. Nous autres, de la majorité au pouvoir, nous avons désigné nos membres comme il se doit. Évidemment, même vos membres aussi de l'opposition. Et sachez-le bien que l'opposition est, d'ailleurs, l'opposition est plurielle. Et moi, je regrette d'ailleurs de pouvoir dire que l'opposition est plurielle, parce qu'ils ne font pas partie de l'opposition. Ils disent qu'ils sont dans la résistance. Vous comprenez? Et donc la résistance, nous pensons ici à des terroristes et à des rebelles, n'est-ce pas? Qui n'ont rien à faire avec la loi. Et je regrette qu'ils aient le courage de venir parler loi ici, sur ces plateaux, parce qu'ils sont des hors la loi, n'est-ce pas? Bah, tous les résistants ne sont pas dehors la loi. Et donc, lorsqu'ils parlent de réformes consensuelles, mais nous sommes en pleine réforme. La loi organique, c'est une réforme consensuelle. La loi électorale, c'est une réforme consensuelle. Mais malheureusement, lorsqu'il parle de la sortie des crises, il parle d'un bout de papier qu'ils ont confectionné dans la maison de Martin Fayoulou, qu'il est en train de supposer que la République devait s'y pencher dessus. Pas du tout, cher ami. La République a des institutions habilitées à faire ce travail-là. Mais ces institutions et le Parlement semblent être illégitimes pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance à vos institutions. Non, mais la légitimité dont ils parlent, ce n'est que dans leur tête. D'ailleurs, vous avez vu même, heureusement qu'il a parlé de Kisangani, vous avez vu la réaction de la population envers ce qu'il a prétendu, son leader a prétendu dire à la population que j'étais le président élu. Et la population a tout de suite scandé « Bisoto vota yote ». Bissonde Félix Tshisekedi Tovota. Les images sont là, je n'invente rien. À Kisangani. N'est-ce pas? Et donc, je ne sais pas ce qu'il raconte, je ne sais pas de quelle légitimité il parle, cette fois-ci, que cette fois-là, lorsque nous allons aller aux élections en 2023, ma foi, je vous dis que Martin Fayoulou aura peut-être 10% des résultats. Peut-être c'est plus. Parce qu'il faut rappeler ici... Ils prennent les foules. Je vous dis, de quelle foule nous parlons-nous? Parce qu'à Kisangani, déjà, il a été clair. La population a été claire avec lui. La population lui a dit, et c'était une foule immense, que nous ne t'avons pas voté. Nous avons voté Félix Tshisekedi. C'était clair, les images sont là. Ce n'est pas moi qui vous apprends, vous êtes un grand journaliste. Et donc, juste pour citer sur cette question-là qu'il est en train de dire, légitimité et consort, j'ai convie à mon ami que, de la même manière qu'ils sont en train de dire qu'ils sont dans comment ils ont appelé ça, la résistance, je comprends que ce sont des gens qui ont qu'à faire avec la loi. Et donc, je lui convie à savoir que tout ce qu'il est en train de dire, ça n'a rien à voir avec ce qui se prête des renégats à des gens qui n'ont rien à faire avec la loi, mais il devrait plutôt se consacrer à l'illégitimité, à ce qu'il est en train d'appeler la résistance, qui n'est même pas constitutionnelle. Vous êtes opposant, cher ami, vous n'êtes pas résistant. Les résistants n'existent pas dans nos institutions de la République. Mais je reviens sur la question de Joseph Kabila. Il vous reste 2 minutes. Hein? Exactement. Je vais aller plus vite pour ne pas consommer. Kabila d'abord dit qu'il y a une rouge qu'il ne faut pas traverser. Je rappelle à l'ancien président ici que c'est lui et ses 200 députés qui sont allés nous trouver l'interprétation de la Constitution en sous-article 70, n'est-ce pas? Où ils ont dit que le président de la République restait en fonction au cas où il n'y avait pas des élections. Mais nous savons qu'avec le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a déjà été beaucoup plus clair quant à ce, il y a élection en 2023. Et la CENI a réitéré encore, il y a soupé, qu'il y aura bel et bien élection en 2023. D'ailleurs, les opérations ont déjà même été initiées, parce qu'il y a cette question de kits, n'est-ce pas? Où le président de la CENI nous a confirmé que d'ici la fin du mois, le fournisseur sera connu, parce qu'il y en a 6. Il faut sélectionner parce qu'il y a eu appel d'offres. Nous sommes toujours respectueux des textes. Et deuxièmement, c'est qu'il y a cette question de la cartographie pour les centres de vote. Qui sont au même moment où nous parlons, avant même, pendant la période comment j'appelle, pendant la période de l'enrôlement, ça sera des centres d'enrôlement.
n'est-ce pas? Et qui vont s'émuer en des centres de vote. Donc la cartographie est déjà soumise au gouvernement qui en avait parlé au Conseil des ministres le vendredi passé. Mais je crois ici que lorsque Kabila parle encore de questions sur... il parle du délai. Il a oublié que lui nous a ramené des élections qui devaient se tenir en 2016. Il nous les a ramenées en 2018. Mais il dit que si vous le faites, vous, ça sera la guerre. Vous avez épuisé vos minutes. Oui, vous avez épuisé vos minutes, on reviendra avec vous. Vous récupérez Yves Badjoko, rebondissez. Mais c'est magnifique lorsque j'entends mon co-débatteur dire que à Kisangani, la population a demandé à Martin Fayulu qu'est-ce qu'il a voté. Bon, je pense que vous n'étiez pas sur place. Vous avez un peu utilisé de la manipulation sur les images de Kisangani, parce que c'est contradictoire. Ça aurait été contradictoire que les centaines des milliers qui sont venus l'accueillir depuis l'aéroport jusqu'à la place de la Poste puissent avoir des propos tels que vous l'évoquez. Non, non. C'était simplement un rappel à M. Tshisekedi que Kisangani, que la province de la Tchopo ne lui avait pas accordé les suffrages et elle réitère sa position derrière le commandant du peuple qui est Martin Fayulu. Il n'y a pas d'ambiguïté, on ne va pas pinailler sur ces questions, d'autant plus que Martin Fayulu est aujourd'hui le seul leader qui a une stature nationale. Vous voyez, partout où il passe, il est accueilli chaleureusement. Lui, il ne fait pas appel à Macha Moumenu ou à la fibre sanguine, il est accueilli par ses frères, partout où il passe. Vous l'avez vu à Lissala, vous l'avez vu dans le Bandundu, vous le voyez à Kinshasa tous les jours, vous l'avez vu à Kisangani, et on va se déployer dans les autres provinces pour continuer à maintenir cette population en état d'éveil face aux enjeux politiques de l'heure. Mais voilà, donc le mensonge ne serait pas plutôt de notre côté, mais plutôt on sait où loge le mensonge dans notre classe politique. On dit ici que l'opposition est plurielle. Heureusement que vous nous avez catégorisé, vous avez remis à notre place celle de la résistance, parce que nous ne considérons pas que votre... Oui, nous sommes de la résistance, donc nous ne sommes pas dans l'opposition. Dans l'opposition, vous avez qui vous savez, et nous sommes positionnés toujours en tant que résistants, et nous le demeurons. Vous pouvez pinailler en disant qu'elle ne se trouve pas dans la Constitution, mais là, ce n'est pas notre engagement, d'autant plus que la Constitution se veut dans un environnement stable, dans un environnement correct, où les élections se passent de manière claire, crédible et transparente, où les vainqueurs a effectivement l'effectivité du pouvoir et les commandes des responsabilités. Nous considérons que le régime de M. Félix Tshisekedi, le régime de l'Union sacrée, est un régime usurpateur. Alors, que pouvons-nous dire encore sur cette question? Mais si aujourd'hui le PPRD, si aujourd'hui le FCC a ses regains, a cette parole libre, ce n'est pas parce qu'on est en démocratie, c'est simplement parce que l'UDPS l'y a permis. L'UDPS a donné des béquilles au PPRD, l'UDPS a donné des béquilles à M. Joseph Kabila pour qu'aujourd'hui, il se permette d'avoir une voix qui va malheureusement porter. C'est pourquoi dans notre plan de sortie des crises, nous ne nous cachons pas, nous disons que M. Kabila est parti au problème, M. Félix Tshisekedi est parti au problème, et nous de la MOCA qui avions gagné les élections, nous sommes partis au problème, nous devons tous nous retrouver sur une table. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de vouloir... Vous avez dit le format de la société civile pour... Oui, ça serait piloté par la société civile, il n'y a pas de problème en cela. La Sanco l'a déjà fait, a déjà prouvé qu'elle sait le faire, et maintenant qu'il y a l'église protestante aussi qui est là, je pense qu'ensemble, ils pourront bien piloter ce processus de discussion. Mais ce qui est dommage... Pendant ce temps, qui sera président, toujours, tu sais qui dit? Les discussions se feront. Les discussions se feront sur place et nous prendrons les grandes orientations qui s'imposent. J'ai entendu ici mon co-débatteur Russell dire que voilà, nous avions fait une proposition en positionnant M. Fayulu comme étant le coordonnateur de la cellule qui va prendre en charge les réformes. Je le dis et je le répète, là, c'est une proposition, ce n'est pas la science infuse. On n'est pas obligé de la boire telle qu'elle est, mais elle a l'avantage et le mérite d'exister. Ce que nous disons ici, c'est que nous n'avons pas besoin de poste. Déjà, vous pouvez déjà être à l'aise. Je vous rappelle que la proposition de sortie des crises a évolué. Là, vous êtes resté sur la première version. Et sur la dernière mouture, c'est la MOCA qui devrait piloter ces processus. Mais nous le disons, nous le répétons, parce que nous comprenons que ce qui bloque généralement ce genre de discussion, c'est les partages de responsabilités. Et nous répétons, nous réitérons, nous ne voulons pas des postes de responsabilité. Tout ce que nous voulons, ce sont des réformes. Et vous ne pouvez pas nous contredire parce qu'en cela, nous avons fait déjà nos preuves. Nous avons fait une proposition sur la loi électorale, nous avons fait une proposition sur la loi organique, nous avons fait une proposition sur le calendrier électoral sans que nous n'ayons aucun poste. Donc les postes nous importent peu pour le moment. C'est la survie de la nation qui est en péril. La survie de la nation que vous mettez en péril. Parce que lorsqu'on entend les déclarations du PPRD que ce serait la guerre, il faut saluer notre position à nous, à la
Lamuka qui n'utilisons que nos armes, les armes que nous avons, c'est-à-dire notre parole, notre engagement patriotique et citoyen, et nous faisons honte. Aujourd'hui, il semble que vous n'écoutez pas d'autre langage que le langage de la guerre, parce que vous avez commencé à discuter avec le M23 en 2019, vous continuez à discuter avec eux aujourd'hui, vous discutez avec les pays qui nous agressent, parce qu'ils ces pays utilisent la force, mais nous qui n'avons que notre parole pour porter des arguments, vous ne nous écoutez pas et vous fermez les écoutilles. Mais le fait est que le pays est en train de sombrer, le pays est en train d'aller de mal en pire. Et lorsque des déclarations pareilles commencent à surgir, et des déclarations aussi importantes en disant que ce serait la guerre s'il n'y aurait pas on a de quoi s'inquiéter. Il faudrait revoir votre copie. C'est ça le problème avec l'UDPS et le régime de l'Union sacrée. C'est que vous n'écoutez que l'UDPS. L'UDPS écoute l'UDPS. M. Félix Tshisekedi n'écoute que M. Félix Tshisekedi. Et c'est ça le drame pour notre pays. Nous avons le Congo en partage. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dissocier cet engagement ou cet attachement commun que nous devrions avoir qui semble vous échapper aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que nous allons répéter, nous allons le dire encore et toujours, qu'il est encore temps de bien faire, qu'il est encore temps de revenir à des bons sentiments et de trouver des solutions aux problèmes qui s'imposent. Lorsque nous avions parlé déjà en 2019 de crise, vous aviez dit qu'il n'y avait pas de crise, mais aujourd'hui nous vivons cette crise. Comment vous pouvez expliquer que, je le répète toujours, qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il n'existerait pas de majorité? Parce que l'Union sacrée se dit majoritaire, mais sur base de quoi elle se dirait majoritaire? L'Union sacrée n'a aucune existence. Tout à l'heure, vous parliez même des communicateurs de l'Union sacrée. Mais en vertu de quoi vous parlez des communicateurs de l'Union sacrée? Il n'y a aucune existence légale, il n'y a aucune base légale qui vous permet de vous exprimer comme tel. Donc le pays va à volo sur toutes les questions. Sur les questions de justice, la population n'arrête pas de pleurer sur le dossier 100 jours, où notre argent a été dilapidé, mais on ne sait pas qui l'a pris, où les maisons n'ont pas été construites. On se rappelle encore des questions de RAM. On sait que l'argent est ponctionné dans nos poches directement, même si aujourd'hui vous allez changer la formule en passant au niveau des opérateurs. Qu'est-ce qu'on a fait des 600 millions, de pratiquement un demi-milliard de dollars que vous avez ponctionné de par le RAM? On n'en sait toujours rien. Et je crois que la deuxième thématique va encore nous conforter dans notre position, parce que l'insécurité à l'Est ne fait que s'intensifier, et les morts, on les compte par dizaines tous les jours qui passent. Je pense qu'il faut à un certain moment oublier ou s'oublier de manière personnelle et voir l'intérêt qui prime. Parce que certains veulent nous reprocher, mais vous dites que c'est Kabila qui vous a volé votre victoire, mais vous voulez vous mettre autour d'une table avec M. Kabila. Mais oui, parce que nous, ça nous importe peu. Déjà que c'était la victoire du peuple qui a été volée, mais nous, ça nous importe peu. Mais lui, il ne reconnaît pas ça. Qui ça? Kabila, il ne reconnaît pas qu'il avait donné le pouvoir à Tshisekedi. Mais voilà, le temps. J'ai toujours dit que le temps nous donnerait raison. Et chaque jour qui passe prouve à suffisance que nos positions sont les positions qu'il faille et qui vont permettre à la République de s'en sortir un peu mieux. Alors, 6 minutes, vous avez la parole, M. Russell. Vous rebondissez et puis on va clôturer cette question pour prendre la deuxième thématique, celle qui concerne la paix pour Bunagana. Je crois que mon ami Yves doit arrêter de parler de Lamuka sur ces plateaux. Lamuka n'existait plus. D'ailleurs, je crois qu'Adolphe Mouzito les avait rappelé cette histoire. Ils sont désormais du bloc patriotique. Il parle de Kabila qui est encore là. Qui ne sait pas que Kabila n'est plus là? Qui ne sait pas aujourd'hui que Kabila n'est qu'un opposant? Qui ne sait pas que les Chadari et consorts, qui sont des substituts, si je peux les dire de cette manière-là, de Kabila, sont à l'opposition? Qui ne le sait pas? Ils ont aujourd'hui le même langage, ils sont au sein du bloc patriotique, ils sont ensemble. Il ne faut pas dire que Kabila est encore au pouvoir, il n'est pas au pouvoir, il est avec vous à l'opposition. Vous êtes du bloc patriotique. Prenez l'engagement de le reconnaître, arrêtez de mentir le peuple. Parce que nous vous avons vu dans des réunions ça et là avec une délégation des Kabila, notamment les Kabang et Numbi et consorts. Vous avez marché ensemble ici lorsque vous étiez en train de réclamer des choses qui n'en revenaient pas sur le RAM, dont vous avez mobilisé juste 10 personnes. Et il faut les dire, arrêtez de mentir la population. Vous êtes avec Kabila, mais pour il les ne faut pas dire que Kabila... Mais pour les RAM, pour vous ajouter, il y a Kaboun qui a dit que le RAM est une affaire familiale, c'est une escroquerie familiale. Mais il faut mettre Jean-Marc Kaboun dans les lots des gens il a dit quoi? Résistance. Dans l'histoire des résistants. Là maintenant, ce sont des mensonges criants. Comment peut-on croire un monsieur qui hier était en train de défendre les RAM
Et lorsque l'on l'a fait partie par des principes démocratiques au sein du parti, il échange des langages. On ne peut pas croire à ces genres de langages, malheureusement. Et comme mon frère Yves, ils ont toujours versé dans le mensonge. Et malheureusement, c'est le même mensonge qu'on constate maintenant de l'autre côté avec le point de presse. Il donc, vous reproche de n'écouter que vous. Vous n'écoutez que l'UDPS, vous n'écoutez que votre propre union sacrée, vous n'écoutez personne d'autre. C'est vrai ou faux? Malheureusement, il a menti sur toute la ligne. Parce que le pouvoir de l'UDPS, nous étions de l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, nous agissons avec toutes les règles de l'art concernant les principes démocratiques. Ils ont eu la chance de beaucoup plus marcher dans ce pays. Leur incapacité de mobiliser les populations ne nous concernait pas. Ils ont toujours, Yves est là, il est bénéficiaire. Nous sommes en train de faire un débat, Monsieur Christian, vous savez que sous Kabila, lorsque nous étions en train de venir sur des plateaux, après l'émission, nous cherchons comment arriver à nos maisons parce que c'était les agents de l'ANER en train de nous filer et qu'on sort. Et aujourd'hui, les Yves ont la chance, il va quitter ses plateaux, il va rentrer tranquillement chez lui. Parce qu'il n'a pas dit des bêtises, il va rentrer. Des principes démocratiques. C'est ça l'ADN de l'UDPS. Il dit que nous n'écoutons que l'UDPS. Non, l'UDPS écoute le peuple. Voilà pourquoi, grâce à l'UDPS, 18 ans après, avec leur régime, parce que Mouzito et Fayoulou étaient du pouvoir à cette époque-là, ils ont consacré la gratuité de l'enseignement dans la Constitution à l'article 43. Mais ils ne l'ont jamais appliqué. Nous l'avons appliqué. Aujourd'hui, plus de 4 millions d'enfants à l'école. Les enseignants avaient un salaire de 80 000 francs. Aujourd'hui, ils ont un salaire de plus de 300 000 francs. Ils ont des primes, n'est-ce pas? Au-delà des enseignants, il y a les militaires qui viennent à peine de recevoir une majoration de 30% des salaires. Ça qui n'a jamais été fait. Et ça, c'est ce que nous appelons le peuple d'abord. Nous n'écoutons pas les politiques, nous écoutons le peuple. Voilà la raison pour laquelle tout ce que nous faisons, c'est l'impact, c'est au niveau du peuple. Alors, vous voyez les routes, les écoles, les hôpitaux qui se construisent ça et là. Ça, c'est le peuple. Mais pour Kabila et sa femme, par exemple, ils disent que vous n'arrivez pas à nourrir le peuple congolais. Eux, ils ont des fermes, vous avez vu. Ils ont des fermes. Et avec ça, l'ancienne première dame va au champ. Elle a tout un tas de, voilà, donc, des bovins, ainsi de suite. Mais vous n'arrivez pas. Vous gérez le pays avec des promesses. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Non, mais nous gérons. Et puis, elle dit que partout où elle passe, on rappelle le nom de son mari. Les gens veulent que son mari rentre au pouvoir. Non, mais il faut mettre c'est les propos de cette dame-là de chiens écrasés. Vous connaissez ce que ça veut dire. Vous êtes un grand journaliste. Ça veut dire tout simplement qu'elle raconte titralala. Ils ont laissé pendant 18 ans un budget à 4 milliards. Aujourd'hui, nous en mobilisons. Mobilisation des recettes, c'est 5 milliards pour le premier semestre 2022. Ils ont laissé les budgets à 4 milliards. Nous en sommes aujourd'hui à 11 milliards. Ils ont laissé la mobilisation des recettes à 300 millions. Et ça partait dans le poche des individus. Nous sommes aujourd'hui à 1,5 milliard juste pour le mois d'avril. Et donc, nous ne venons pas faire des ramassis, nous ne venons pas raconter de choses. D'ailleurs, les résultats de cette mobilisation des recettes, c'est ce qui fait en sorte que l'armée puisse avoir des moyens pour combattre les M23. Et les M23 voilés Rwanda, parce que c'est maintenant, c'est sous Félix Tshisekedi que nous avons découvert que les M23, en réalité, c'est le Rwanda. Sous leur régime, 18 ans après, avec Mouzito y compris, ils n'avaient jamais cité le Rwanda. C'est grâce à ce moyen militaire qui sont mis à la disposition de l'armée que nous avons déniché avec de preuves que le Rwanda était derrière le M23. Mais parlons-en de cette histoire qu'il est en train de raconter ici. Il dit que nous négocions. La seule voie des sorties avec les M23, le président de la République a été clair, c'est les assises de Nairobi. Et dans les assises de Nairobi, on a parlé de consultation. Nous écoutons les desiderata des groupes armés. Nous ne négocions pas avec eux. Parce que le président de la République a été clair, il n'y aura pas négociation, il n'y aura pas brassage, mixage et consort. Et nous sommes en face d'un adversaire qui nous agresse, c'est le Rwanda, c'est clair, ce n'est pas le M23. Et donc, nous sommes clairs quant à ce, et j'ai dit ici que mon ami doit savoir que le pays ne va pas de mal en pis. Hier, j'étais avec un ami, un fervent
membres de leur camp du bloc patriotique qui me disaient qu'aujourd'hui, je commence à jeter des fleurs sur Félix Tshisekedi. Parce que je vois des routes, ça et là, en train de se construire. Il suffit de voir Angiringir ici. Et l'Enguessa qui n'a jamais existé est presque fini. Vous avez la route Kwamut, qui hier n'avait même pas d'asphalte. Aujourd'hui, il y a asphalte. Il y a aussi Vous avez terre jaune, n'est-ce pas? Et les routes en construction, vous en avez plusieurs. Vous avez Chaba, vous avez Sayo, vous avez... Et si je pars en province, vous avez des routes de Boma, Mwanda. Aujourd'hui, vous pouvez quitter Kinshasa pour aller jusqu'au Kasaï en voiture. Et d'ailleurs, des nouvelles routes d'ailleurs sont en train d'être construites, financées par les Allemands à hauteur de plus d'1 milliard, n'est-ce pas? La route qui va partir du Kasaï vers Beni, n'est-ce pas? En province, vers le Grand Katanga là-bas, il y a beaucoup de routes qui se construisent vers les Sango, à Dilolo et consorts. À Chikapa, vous n'en parlez pas. Okay. Et ça, c'est la gouvernance et le jeu de Félix Tshisekedi. Vous avez la parole pour conclure cette question, Yves Badjoko. Et puis, non, en principe, on prend la deuxième thématique. Non, ben on peut prendre, mais on va... Très bien, vous allez revenir, pas de problème. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes en train de tourner cette émission et nous parlons de 2 points. Le premier point vient de terminer, c'est le point de Joseph Kabila et le PPRD qui pensent que si on y va aux élections en retard, on sera en guerre. Et si on va aux élections avec la Cour constitutionnelle, ça sera une guerre. Si on va aux élections avec la CENI actuelle, ça sera une guerre. Donc à gauche, il y aura une guerre. À droite, une guerre. Devant, une guerre. Derrière, une guerre. Une guerre partout. La seule solution, il faut que Tshisekedi dégage. J'ai comme l'impression que c'est en fait ça, ce qui est dit. Deuxième thématique maintenant, c'est élection 2023. Quelle solution pour Bunagana? Faut-il aller aux élections ou faut-il se concentrer pour régler la question de Bunagana? Je reçois Yves Badjoko, qui est cadre de l'ECD et communicateur Lamouka. Russell Moutoké, cadre UDPS et communicateur Union Sacrée. 2 sons de cloche parfaits. Messieurs et dames, l'actualité en images. Avec les signaux forts qu'affiche la Commission électorale indépendante, nommant la révision du fichier électoral et élaboration du document des stratégies et de politique de communication et de l'information, il y a lieu de croire l'organisation des élections en 2023. Alors que la cité frontalière de Bunagana est toujours sous contrôle du M23, avec, comme l'on peut se rendre compte, la capacité opérationnelle de ce mouvement terroriste d'étendre sa présence dans plusieurs autres localités avec les armes, et fait les armes sophistiquées qu'ils disposent face au FARDC et à la MONUSCO, pourvus de leurs moyens d'action. Et donc, Bunagana doit être récupéré et le M23, ainsi que les autres forces négatives, mis hors d'état de nuire, si la CENI tient à réussir, le pari. Comment ça va se passer? Yves Badjoko. Merci, mais je veux d'abord revenir sur ce que mon co-débatteur a dit tout à l'heure. Il dit que Kabila est dans l'opposition. Alors je me demande comment il explique la présence de M. Liaou, je le répète toujours, dans le gouvernement, dans le fameux gouvernement de l'Union Sacrée. Si Kabila est dans l'opposition, comment est-ce qu'un des membres de son parti se retrouve dans votre gouvernement? Comment un parti allié à un parti du FCC, piloté par Mosso, peut se retrouver aujourd'hui à l'Assemblée nationale pilotant, entre guillemets, la majorité fictive qu'est la nébuleuse de l'Union Sacrée? Le problème, c'est que vous ne cernez pas bien les problèmes et vous allez apporter des solutions qui ne sont pas de solutions. Comme j'ai dit encore, l'UDPS écoute l'UDPS, M. Tshisekedi n'écoute que M. Tshisekedi. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, les marches que nous faisons, c'est une faveur. Non, nous nous sommes battus pour ces marches. Et malheureusement, ces marches, 9 sur 10, finissent dans un désordre indescriptible parce que vous envoyez la police, si pas la police, vos milices des Koulouna venir perturber nos marches. Je vous rappelle encore que lors de notre dernière manifestation au niveau de Kamunganga, vous avez encore envoyé une milice pour disperser notre manifestation sur l'éveil citoyen de la population. Donc ce n'est pas un cadeau que M. Félix Tshisekedi a fait. Nous nous sommes battus pour ça et nous continuons à nous battre pour ça et nous espérons que demain, lorsque nous serons en responsabilité, nous allons vraiment mettre en place un État, d'abord un État, avant de mettre en place un État de droit qui tient son nom.
Mais vous dites que je vais sortir d'ici calmement. Mais effectivement, je vais sortir d'ici calmement. Parce que chez nous, à l'ECD, nous sommes engagés de manière citoyenne. L'insulte, l'invective, la calomnie, le mensonge, on sait là où ça se trouve. Ça se trouve à l'UDPS. Vous voulez que je vous rappelle le propos d'un de vos militants, M. Jules Mouniré, qui a insulté tout le monde. Il a insulté Mme Mabunda dans son intimité. Il a insulté le président élu Martin Fayulu. Il a insulté Moïse Katumbi. Il a insulté tout le monde sans jamais être inquiété. Et alors que c'est un porte-étendard de votre parti. Je ne veux même pas parler sur ce que M. Kabouya disait, qu'il allait armer des gens dans votre parti pour conserver votre pouvoir. Mais il est toujours en liberté. Il n'a jamais été inquiété. Donc la citoyenneté, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, au niveau de l'engagement et la citoyenneté pour le développement SID et au niveau de la MOUCA. Je connais un de chez vous, je ne citerai pas son nom. Il a insulté les chefs de l'État. Il a dit que le président n'était pas le fils de son père. Voilà. Il a proféré des choses extrêmement graves dans des plateaux de télévision. Et il insulte Tshisekedi sans pince ni rire. Et il dit pour lui, il n'a que Dieu que Martin Fayulu. Alors moi je crois à un moment donné, peut-être vous êtes les seuls à être polis. Et vous et Lexus Légal peut-être. Je n'ai pas entendu ça, je ne saurais pas. Ah ouais, vous n'entendez pas ça, c'est sûr. Je ne saurais pas le défendre. Mais ce qui est sûr, ceux qui ont traité M. Kabila de tous les noms d'oiseaux, c'est bien l'UDPS. Et l'UDPS, je rappelle, feu Etienne Tshisekedi, paix à son homme, qui a même demandé qu'on ligotait Kabila et qu'on l'emmenait dans sa résidence de Limité. Donc nous avons toujours des propos mesurés, je suis opposé farouchement à M. Félix Tshisekedi, mais ça ne fait pas pour de lui, pour autant mon ennemi. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec lorsque votre leader dit que Félix Tshisekedi ne sait rien d'autre faire que de courir après les petites filles? Ça vous arrange, des propos comme ça? Je ne veux pas aller glisser dans la vie particulière, dans la vie privée de M. Félix Tshisekedi, bien que la limite pour nous les politiques entre vie privée et vie publique est très, très fine. Mais c'est malheureusement des événements, on ne va pas mettre en pâture des enfants qui ont été malheureusement diffusés. Et c'est encore comment on appelle ça, le cabinet qui s'occupe de toutes les questions familiales de M. Félix Tshisekedi, qui a jeté de l'huile sur le feu avec sa déclaration en disant que leur linge sale devait se laver en famille. Ce n'est pas nous qui avons mis ça. Mais ça, c'est pas une petite fille. Ce n'est pas une petite fille. Non, je parlais de l'enfant qui avait, dont l'image avait été diffusée partout. Je pense que je veux me réserver d'aller dans ce sens-là. Mais c'est quand même aussi dramatique lorsque nous, avec la société civile, nous marchons pour afficher notre soutien au FRDC et que pendant ce temps-là, M. Félix Tshisekedi était habillé tout de rose avec une belle veste rose dans un mariage. Donc voilà, c'est peut-être M. Félix Tshisekedi qui ne gère pas bien la limite entre sa vie personnelle et sa vie publique, qui donne malheureusement des spectacles que nous avons. Quand il y a mais guerre, nous n'allons pas verser. Quand il y a guerre, moi j'ai encore des éléments, quand il y a guerre, le président Martin Fayulu s'habille en blanc, il va danser avec sa belle femme, notre maman, dans le mariage de M. Didier Moumengi. Alors je ne comprends pas pourquoi la photo de Tshisekedi gênerait et pourquoi la vôtre ne gênerait pas. Encore que vous dites que vous êtes le président de la République. Et pour M. Fayulu, c'est lui le président aujourd'hui. Mais très, très intéressant, parce qu'effectivement, M. Tshisekedi, de fait, comme je l'ai toujours rappelé, a une fonction de prestige. M. Martin Fayulu, qui est le président élu, a la légitimité envers le peuple, mais il n'a pas l'effectivité de pouvoir. Et s'il avait l'effectivité de pouvoir, il le fait. Ce que je dis ici, ce n'est pas que M. Félix Tshisekedi n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Il a le droit de mener sa vie privée, mais il n'a pas le droit de l'afficher autant. Mais qui l'a affiché? Nous n'avons pas besoin. Là, je ne sais pas. Mais nous n'avons pas le besoin de ça. Donc, ça, c'était une parenthèse. Je ne veux pas verser dans ça. Monsieur Russell a dit tout à l'heure que la vie s'améliorait. Mais fils Moukoko, on vient d'en parler tout à l'heure. C'est un exemple patent de votre incapacité à résoudre le problème de la population. Même au sein de vos partisans, au sein de vos sympathisants, au sein des personnes qui vous entourent dans votre groupe. Il faudrait que ce soit Madame Olive Kabila qui vienne s'occuper d'un de vos membres qui était dans une situation difficile. On l'aurait compris si c'était hier lorsque vous n'aviez pas de responsabilités. Mais aujourd'hui, vous avez les responsabilités et vous avez les moyens. Mais ce n'est pas que lui. Jules Mouniré, combien de fois il n'arrête pas de pleurer que la situation est dramatique parce que vous, c'est plutôt les cas individuels qui vous intéressent. Combien de fois il n'arrête pas de crier haut et fort que sa situation est totalement dramatique. Pourquoi aujourd'hui la grève s'est durcie à Kisangani concernant le corps médical? Pourquoi aujourd'hui les correcteurs des examens d'État menacent de ne pas corriger les examens d'État ni les copies du TENAFEP? Parce que la situation s'améliore. Vous parlez ici qu'on a augmenté de 30% les salaires. Monsieur Rissel, je vois ici vous êtes bien habillé, vous avez une belle veste. Je suppose que cette veste ne vaut même pas le prix du salaire d'un militaire. Je ne crois pas. Loin de là.
Et je voudrais bien vous voir vivre avec 200 000 francs. Mais il faudrait qu'on soit cohérent. Vous nous dites qu'il y a des augmentations des salaires. Mais d'accord, il y a des augmentations des salaires, mais pour conférer quel pouvoir d'achat? À l'arrivée de de Mouzé Laurent Désiré Kabila, les militaires avaient 100 $ de salaire. Et j'étais encore un peu plus jeune que cela, mais je vous rappelle que tous les jeunes en âge n'avaient d'ambition que de pouvoir intégrer l'armée parce que ces 100 $ conféraient un pouvoir d'achat véritable, un pouvoir d'achat certain. Aujourd'hui, augmenter de 30 000 francs, de 20 000 francs, quel pouvoir d'achat ça confère effectivement à la population? Quel pouvoir d'achat ça confère à nos vaillants militaires? Les choses vont de mal en pire. J'ose croire que vous êtes dans votre monde, vous avez fermé les écoutilles parce que vous êtes habitué à vous habiller avec des chaussures qui coûtent 7 000 €, à des montres pimpant neuves et rutilantes, à des jouets qui coûtent 50 000 $. Voilà, vous oubliez la population qui souffre. Mais je vais finir par... Vous avez dit qu'il y a des routes qui ont été construites, mais laissez-moi rire. Joseph Kabila a agrandi le boulevard Lumumba. Il a agrandi le boulevard du 30 juin. Bon, Il a centre de Kabila, maintenant vous êtes à Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ce sont des faits. On va pas se mentir. La réalité est la réalité. Les faits sont sacrés. C'est lui qui a agrandi, mais ça ne nous a pas empêché de le chasser du pouvoir. Et vous, avec les petites routes que vous nous annoncez, ça ne nous empêchera pas de vous chasser du pouvoir, mais sauf que nous utiliserons les urnes dans un scrutin démocratique et transparent. Je vais maintenant aborder la question de Bunagana. Alors, non, attendez qu'il rebondisse pour que sinon vous aurez beaucoup de temps de parole, ça va déséquilibrer. Allez-y, M. Rissel. Vous rebondissez et puis il prend la parole pour Bunagana. Mais cette fois-là, vous n'allez plus rebondir. Vous allez tout de suite aller dans le deuxième. Mais je suis dans les regrets. Je suis dans les regrets d'écouter des choses, des balivernes que mon frère est en train de dire. On va essayer d'être gentil et vous allez retirer le balivernes. Je retire. Je suis très sportif. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la logique qu'il est en train de raconter. Je préfère ça. N'est-ce pas? Parce que lorsqu'il dit que Gilles Mouniéré est un porte-étendard, qui avait dit que Gilles Mouniéré était un porte-étendard? Peux-tu me donner le poste de Gilles Mouniéré à l'UDPS? Il ne faut pas raconter des balivernes sur des plateaux de télévision. Oui, Gilles Mouniéré est membre de l'UDPS, mais ce n'est pas le porte-étendard. Ce n'est pas le porte-étendard. Voilà encore des mensonges que nos amis de la Mouka, de l'opposition, viennent dire sur ces plateaux. Il dit que le secrétaire général Augustin Kabouya aurait demandé aux militaires qu'il va donner les armes aux militaires. Mais ça, ce sont encore des faussetés. Des faussetés à grande échelle. Que dispose Augustin Kabouya pour donner des armes aux militaires? L'UDPS a fait l'opposition pendant 37 ans et n'a jamais touché aux armes. D'où viendraient ces armes-là? Encore une malhonnêteté, encore des mensonges, n'est-ce pas, sur ces plateaux de télévision. Le peuple n'est pas prêt à suivre ces genres de choses parce que le peuple est habitué à vous voir dans des mensonges consorts. J'ai vu, il refusait que Kabila n'était pas de leur côté, mais en même temps, il vient de faire des éloges à Kabila. Kabila, je te rappelle qu'il a fait 18 ans, et ce que nous avons déjà fait en 3 ans, c'est plus que 18 ans, cher ami. Je vous ai parlé d'un budget de 4 milliards. Il n'a pas fait des éloges à Kabila, il a simplement relevé les faits. Non, mais c'est le faire des éloges, ne vous en faites pas. Il l'a fait de la même manière que Martin Fayulu, son leader, l'avait fait à son temps. Rappelez-vous lorsqu'il était avec Ngoïmou Lunda, lorsqu'il parlait d'une certaine violation de la Constitution avec, par le président de la République, qui était d'ailleurs une chimère, n'est-ce pas? Et donc, je vais dire à mon ami Badjoko que Félix Tshisekedi gère des mains de maître le pays. Vous avez parlé des insultes ici. L'IDPS n'a jamais cité qui que ce soit. L'IDPS venait sur des plateaux comme normalement. Moi, personnellement, j'en fais partie. Mais combien de fois nous n'avons pas été recherchés par l'ANR alors que nous n'avons insulté personne? Dois-je vous rappeler des gens qui se sont vus arrêter sans pour autant avoir insulté? Amissi Makutano, mon président de la Ligue des Jeunes, a été arrêté sans pour autant avoir insulté. Christian Loumou et tant d'autres amis, n'est-ce pas, qui ont été arrêtés sans avoir insulté, juste parce qu'ils étaient passés sur un plateau de télévision. Et vous passez sur des plateaux de télévision, vous racontez des mensonges, vous insultez, et personne ne vous poursuit. À moins que vous soyez dans des choses qui versent dans la violation de la loi. Là, c'est la justice qui s'en saisit, ça n'a rien à voir avec l'UDPS. Mais je vous rappelle aussi ici que, lorsque vous êtes en train de dire ici que Fils Moukoko est consort, non. Si Fils Moukoko a décidé d'entrer dans la mendicité, il ne faut pas le coller à l'IDPS. J'ai dit ici que... Fils Moukoko n'a pas sa langue à la poche. Je précise ici, j'ai dit ici que le secrétaire général l'a dit au cours d'une manifestation qu'il a l'habitude d'initier au parti.
l'UDPS avait remis de l'argent à la famille des fils Moukoko pour ses soins. Maintenant, s'il est honnête de le dire, qu'il le dit aussi si haut, comme il l'a fait avec le réseau social, avec la Dame Olive. C'est d'ici nous parlons de l'honnêteté. Et le secrétaire général a été clair, ce qui n'en a jamais été démenti par fils Moukoko, et il ne le fera pas parce que c'est une vérité détail. Mais je vois ici, il parle des insultes, oui. Dois-je lui rappeler ici que Martin Fayoulou, son leader, c'est pourquoi j'ai dit que Yves est très bien éduqué, plus que son leader politique. Martin Fayoulou a insulté les policiers ici, des Bololais. C'est sur la place publique, tout le monde a vu, lorsqu'il dit qu'il n'insulte pas et qu'on sort, je te donne un cas. Il a insulté les policiers des Bololais. Tout le monde a vu, n'est-ce pas? Il a insulté le président de la République d'une marionnette d'un pantin. Tout le monde avait entendu ici. Mais aujourd'hui, lui-même, qui s'est transformé en... je ne vais pas utiliser le même terme que lui a utilisé des pantins, il est sous la coupe de Kabila. Très bien. Et donc, pour dire que ces choses que vous racontez, même quand vous parlez de 30% des salaires, c'est une effectivité, cher ami. Pour un monsieur qui gagnait 80 000 francs, qui se retrouve aujourd'hui à près de 300 000 francs, c'est presque plus de 50% des majorations de son salaire. Je parle ici, d'ailleurs, ce n'est même pas 30% parce que vous avez vu, l'hyper qui était inscrit dans leur salaire, qui coûtait 14%, 15% a été revu à 3%. À 3%. Oui. Non. Ce qui fait que ce sont des exploits qui n'ont jamais été faits dans ce pays. Quelque chose comme ça. Ça n'a été jamais fait dans ce pays. Ça, ce sont des réalités. Donc, pour quelqu'un qui avait 140 $, exactement, il se retrouve avec environ 180 ou 190 $. Non, mais certains sont après des 360, après des 300 000 francs. Très bien. Alors, Yves Badjoko, vous m'avez fait la promesse de ne pas rebondir. Bon, vous pouvez, je vous laisse le temps. Mais soyez concis dans le rebondissement, mais large dans la question de Bunagana. C'est quoi la solution pour vous? Oui, mais voilà, les téléspectateurs se rendront compte de ce que je dis, l'invective, l'insulte, la calomnie, c'est à l'UDPS, encore sur ce plateau. Heureusement, malheureusement, on l'a vécu. Mais il faudrait quand même, je voudrais juste, sans m'attarder trop sur, lorsque M. Alinguete touche 22 millions, je ne vais même pas parler de M. Kabila parce qu'il ne connaît pas son salaire. Lorsque M. Alinguete touche 22 millions de francs congolais, et vous venez me dire ici qu'un militaire touche 300 000 francs, et vous en réjouissez, vous en êtes content. Quelle est la question de l'éthique que vous... mais Yves Badjoko, mais vous savez aussi que le directeur de FBI ne touche pas de la même manière qu'un militaire américain. Je suis d'accord. Ils n'ont pas le même salaire. Mais je suis d'accord. Oui. Mais quel est le pouvoir d'achat qui confère 300 000 francs à un individu? C'est ça ma question. Il y a une question d'éthique, il y a une question de distribution de richesses. Donc il y a un problème. Si Alinguete touche 22 millions, je n'ose même pas imaginer combien toucherait M. Félix Tshisekedi. Je ferme la parenthèse. Voilà, maintenant pour revenir à la question de Bunagana. Ça, nous l'avons répété, nous le disons de tous les jours. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a envoyé des émissaires en Ouganda pour aller solliciter encore de manière particulière l'appui de l'Ouganda pour la question de l'Est. Mais combien de fois va-t-on le dire? Que la prise de Bunagana a même été facilitée par l'Ouganda. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est de notoriété publique. Comment pensez-vous qu'il faudrait aller vers ces mêmes bourreaux qui hier ont déstabilisé et aujourd'hui continuent de déstabiliser notre pays pour trouver des solutions aux problèmes? Et que ces bourreaux vous imposent comme solution, c'est laquelle il faut discuter, il faut dialoguer avec les groupes rebelles. Mais on marche sur les mains. Alors que nous avons les moyens, nous avons les capacités en interne ici de pouvoir faire face à cette guerre. La seule solution pour Bunagana, c'est, comme nous l'avons dit, il est impératif de réorganiser, de réformer nos services de sécurité et de garantir à nos compatriotes qui se battent sous l'uniforme d'une subsistance suffisante. Je rappelle encore ici les propos d'un des journalistes qui disait que la prime à la mort de nos FRDC était 20 $. C'est ahurissant, c'est aberrant. Il faut donner les moyens à nos compatriotes. Il faut professionnaliser cette armée. Ça fait 4 ans que vous êtes en responsabilité. Vous n'allez pas nous dire qu'aujourd'hui, comme vous dites tout à l'heure, que vous découvrez que le Rwanda était derrière le M23. Mais bon sang, nous le disons, ça fait 10 ans. Le rapport mapping a identifié
clairement. Les Les rapports Nations mapping, Unies, c'est pas vous. mais les Nations Unies, nous faisons partie des Nations Unies. Les Nations Unies ont identifié de manière claire le Rwanda comme étant un bras armé qui déstabilise la RDC. Donc vous venez en responsabilité aux plus hautes fonctions de l'État et vous êtes incapable d'avoir ces informations qui sont disponibles auprès de tous les concitoyens. Mais c'est extrêmement grave. Le problème, c'est que vous n'avez pas de projet de société. Vous êtes arrivé au pouvoir par hasard. Et je tiens ici à le rappeler, si nous sommes aujourd'hui, dans cette situation, le responsable, c'est M. Joseph Kabila, son PPRD et le FCC. Ils sont en tête. Malheureusement, ils ont trouvé un répondant au niveau de l'UDPS qui a permis d'avoir cette situation catastrophique. Donc, M. Joseph Kabila n'est pas un modèle. Mais les faits restent les faits. Et si nous évoquons les faits, vous n'allez pas dire que nous sommes en train de tresser de louanges à M. Joseph Kabila. Donc voilà, il n'y a pas plusieurs solutions. Arrêtez votre diplomatie des faibles, votre diplomatie des nuls. Je le répète et je le dis. Vous êtes parti à la CIRGL. La CIRGL ne s'est pas positionnée. Vous êtes allé aux Nations Unies. Les Nations Unies ne sont pas positionnées. Vous êtes allé à Luanda. Quelles étaient les conclusions de Luanda? Il faut arrêter de n'écouter que vous-même. Il faut écouter les autres compatriotes. Je vous dis ceci, lorsque une maison est divisée en interne, il est impossible de trouver des solutions face à l'adversité externe. Nous vous appelons à des bons sentiments. Depuis bien longtemps, mettons-nous autour d'une table pour effectivement trouver solution aux problèmes. D'ailleurs, aujourd'hui, ici, je suis très étonné et très surpris qu'on parle encore de ces questions. Votre président de l'Assemblée nationale, qu'a-t-il dit? Que les députés étaient dans ces groupes armés. Comment expliquer que jusqu'à aujourd'hui, les services de sécurité ne lui posent pas les questions? Parce qu'il a visiblement l'information. Comment expliquer que depuis qu'il a fait ces déclarations, rien, il n'y a pas un seul député, même le plus petit soit-il, qui soit allé derrière les barreaux ou alors qui ait eu une procédure pour l'entendre? Il n'y a rien. Le problème, c'est que vous n'avez pas de solution. Vous êtes passé de 35 000 militaires aujourd'hui à la force de la sous-région de l'EAC. Ça ne va apporter aucune solution parce que vous avez les mauvais remèdes pour des solutions, des problèmes que vous avez mal compris. Tout à l'heure, en introduction, vous avez encore parlé du M23 comme des terroristes. Je le dis et je le répète, le M23 est un groupe rebelle. Il faut des solutions face à cela. Si vous le confondez en étant un groupe terroriste, vous allez y apporter des solutions qui ne conviendront pas, à l'instar de la force qui sera déployée par, on ne sait même pas, qui sera pilotée par la Tanzanie, par le Kenya, par l'Ouganda, ou même encore par le Rwanda. Donc ce que nous disons aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative. La paix n'est pas antinomique à la guerre. Il faut faire la guerre. Quitte à ce qu'on la perde, il n'y a pas de problème, mais il faut que nous fassions la guerre. Et je suis certain, j'aime toujours rappeler à la mémoire de Mamadou Ndala, aux mémoires du général Baouma, et tant d'autres vaillants combattants qui sont morts pour ce pays. Nous avons les ressources suffisantes. Le problème, c'est qu'il y a un leadership défaillant de la part de M. Félix Tshisekedi pour trouver des solutions à ce problème. Vous avez la parole, Monsieur Russell. Je crois que même aux États-Unis, en France et consorts, dans tous ces pays-là, ceux qui ont dans leur charge l'inspection des finances publiques n'ont pas les mêmes salaires que les militaires. Ça, c'est clair. Pourquoi ça se passe de cette manière-là? C'est justement parce que ceux-là qui doivent poursuivre les détourneurs, les voleurs et consorts, doivent être aussi à l'abri de la corruption. Mais moi, je me réserve le droit de lui dire les montants qu'il donne sur les salaires d'Alinguetti, parce que je n'ai pas vu Alinguetti donner ça officiellement. Même le bulletin d'Alinguetti, je n'ai pas vu. Et donc, il faut arrêter des mensonges, ce n'est pas très correct sur des plateaux de télévision. Mais je vois ici, il parle du pouvoir d'achat. Mais c'est sous Mozito que la population a trimé. Lorsque je parle des salaires de 80 000 francs ici, des salaires de 45 000 francs au niveau de l'armée, 70 000 francs et consorts, Mozito y compris. Il a été ministre, je crois, pendant 6 ans, si je ne me trompe. Avait-il majoré les salaires des militaires jusqu'à combien? Avait-il majoré les salaires des enseignants jusqu'à combien? Vous verrez que c'est nul. Et vous êtes en train de nous donner des leçons. C'est tout à fait aberrant parce que nous sommes dans les faits. Vous êtes dans les paroles. Regardez, lorsque je parle des 30% des salaires, ce n'est pas une fiction. Vous parlez des $20, c'est une prime qui est ajoutée à un salaire déjà qui a été majoré à 40% des salaires. Et donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous persistez dans vos mensonges. C'est quand même ahurissant de savoir que vous êtes en train de dire des choses. Vous savez, vous dites que la diplomatie des faibles, les Nations Unies et consorts, mais pourquoi les États-Unis ont cité nommément le Rwanda dans cette affaire? Je parle ici de l'ambassadeur des États-Unis au Congo. Je parle ici du Sénat américain.
Vous parlez des Nations Unies, mais les rapports de groupes d'experts des conseils de sécurité ont fait mention du Rwanda dans cette affaire des M23. Allez-y sur Internet, vérifiez. Moi, je ne raconte pas des balivernes. Vérifiez, vous verrez que je ne raconte pas de choses que vous inventez sur un plateau de télévision. Mais à côté de ça, il y a la Belgique, il y a beaucoup de pays qui s'en ont suivis. D'ailleurs, vous avez vu même les soutiens de la Russie. C'est ici que moi, je suis en train de dire ici que la MONUSCO doit cesser avec l'hypocrisie. Parce que la MONUSCO l'a dit aussi que c'est le Rwanda, mais en d'autres termes. Qu'est-ce que cette histoire de dire que les M23 étaient en train d'agir comme une force régulière, comme une force militaire régulière avec des armes aux pointes? C'est quoi cette histoire? En réalité, il veut tout simplement faire comprendre que c'est plutôt le Rwanda, parce que nous savons que derrière les M23, c'est le Rwanda. Vous déniez les groupes M23, leur qualité de terroristes. Mais moi, je vous le concède. Mais il suffit de voir seulement les pratiques. Vous verrez que ce sont des pratiques terroristes. Et c'est dans ces cadres-là que le gouvernement, à travers le Haut Conseil des supérieurs de l'armée, a décidé de qualifier les M23 d'un groupe terroriste qui, en réalité, voilait, c'est le Rwanda. Et d'ailleurs, moi, je puis dire ici, peut-être que ça vous échappe, la question des terroristes. Vous savez, quand on désigne un mouvement de terroristes, ça signifie tout simplement que pas de négociation avec les terroristes. C'est ça le principe à travers le monde. On ne négocie pas avec les terroristes. Et nous, le président de la République, est d'avis avec cette histoire. Et il a d'ailleurs dit tout haut dans toutes les institutions. Il n'y aura pas de négociation, que ce soit avec le M23, parce que c'est le Rwanda. Mais je vais encore aller dans ce sens-là, parce qu'il a dit que sur cette question de Bunagana et consorts, on a parlé des députés ici, mais il n'y en a pas eu, je t'en cite. Le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu a été entendu au parquet à plusieurs reprises. Il y a des députés provinciaux qui ont été entendus au parquet. Le député Moufoula, qui a reçu d'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse, si je ne commets une erreur, une liberté provisoire, a été entendu par la justice militaire au Nord Kivu. De quoi vous racontez? C'est comme ça que je vous dis, vous racontez des mensonges sur les Mais plateaux. la conclusion, c'est quoi? Vous racontez? Non, je voulais juste lui faire croire, je voulais juste lui faire comprendre que ce qu'il dit, ce ne sont pas des vérités. Tout est sur Internet, il n'y a pas à chercher. Il y a eu des députés, et des députés nationaux et des députés provinciaux, même les présidents des assemblées provinciaux, qui ont été entendus sur cette question de l'insécurité de l'Est. Et c'est à la place publique, il ne faut pas venir mentir sur le plateau de télévision. Vous savez... On va terminer. Vous savez, l'armée, au moment où on parle, n'a jamais été au point comme cela s'est fait à l'époque de Félix Tshisekedi. Parce qu'il faut savoir ici que lorsque l'on parle de l'armée, il y a trois concepts. Il y a la formation, il y a le casernement, et puis il y a l'équipement. Mais lorsque vous parlez de la formation, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, le président de la République, commandant suprême, est en train de professionnaliser notre armée. Vous avez vu l'école de guerre qui a été mise en place au niveau des centres supérieurs militaires vers la zone là-bas. C'est presque la deuxième en Afrique centrale, après le Cameroun. Vous avez vu des unités qui sont parties en formation au Gabon, en Égypte, aux États-Unis et consorts. D'ailleurs, Kibomango et Fokananga, qui ont été tués d'ailleurs par votre gouvernement, Mouzito Kabila, ont été ressuscités. Et aujourd'hui, nous avons des officiers militaires qui sont en train d'être formés là-bas, par des Français, par des Belges, par des Américains et consorts. Et ça, au niveau de la formation seulement. Très bien. Des unités canines et consorts. D'ailleurs, la dernière armée qui a fait en sorte que Makenga soit tué et son numéro 2, c'est cette unité-là qui a reçu sa formation au Gabon. Vous parlez des équipements. Deuxième point, les équipements, parlons-en. Aujourd'hui, nous avons des hélicoptères. Nous avons des drones de reconnaissance. Nous avons des armes au point. Bien que nous sommes sous embargo aujourd'hui, mais cela ne nous empêche pas, à travers des partenariats stratégiques, n'est-ce pas, d'obtenir des armes. Et c'est ce qui est fait au moment où nous parlons. Vous parlez des casernements. Le président de la République venait d'inaugurer il n'y a pas longtemps la cité des officiers militaires. Et ça va s'en suivre avec les sous-officiers et les militaires selon les échelons, n'est-ce pas? Et donc, pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, l'armée et les moyens qui sont mis au niveau de l'armée
n'ont jamais été mises à sa disposition depuis belle lurette. C'est sous Félix Tshisekedi. Raison pour laquelle, état des sièges, nous avons des résultats aujourd'hui. Très bien. On a terminé cette émission. Vous avez la parole, Yves Badjoko, pour vous rebondissez et puis vous concluez. Et puis après Russell, vous allez conclure parce que vous avez rebondi. Allez-y. Mais c'est magnifique parce que si l'état des sièges a donné des solutions, pourquoi toutes les autres mesures que vous prenez, elles servent à quoi? Si l'état des sièges était formidable, fantastique, pourquoi Bunagana n'est pas sous administration congolaise? Monsieur Russell, la réalité est la réalité, et la réalité est têtue. Si vous tenez un discours comme ça à Bunagana, je crois que vous ne sortirez pas de là. Je crains fort que vous ne sortirez pas de là en entier. Vous me parlez d'avoir inauguré la cité de... Monsieur Félix Tshisekedi s'est déplacé pour inaugurer 30 maisons. Et à côté de ça, il a inauguré 2 pavillons, réhabilités par 2 pavillons d'un marché réhabilité par un individu. Monsieur Russell, lorsque nous serons en responsabilité, ça relèvera des chefs des quartiers et des bourgmestres au plus haut niveau et on s'arrêtera là. Le problème, c'est qu'il faut une politique concrète. C'est bien de parler à la télé, mais la réalité sur terrain, qu'est-ce qu'elle est? Je crois que moi, lorsque nous allons aller en responsabilité ou lorsque nous allons confectionner de manière plus précise notre projet de société sur base du manifeste de Kisangani, je veux solliciter l'intégration du droit de vote pour les personnes en armes. Parce que c'est impensable. Et c'est soumis à une discipline, malheureusement, elles n'ont pas le temps ou alors la manière et un moyen de s'exprimer. Parce que si ces personnes avaient le droit de vote, sachez que vous ne pourrez pas avoir un mandat de plus. Mais la question fondamentale, la réalité est qu'aujourd'hui, Bunagana n'est pas sous l'administration de la République démocratique du Congo. Et ça fait 2 mois. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Tout ce que vous faites, c'est de voyager à gauche, à droite, essayant de demander les soutiens des uns et des autres, alors que nous avons les moyens, je répète encore, nous avons les moyens de trouver solution à la question de Bunagana de manière autonome. Je ne fustige pas la question de mettre en alliance avec des pays, je ne contredis pas cette possibilité, elle existe. Mais lorsque vous évoquez des rapports qui incriminent le Rwanda comme étant un agresseur de la RDC. Mais il faut aussi dire que ces mêmes rapports ont identifié l'Ouganda comme étant les facilitateurs de la prise de Bunagana. Pourquoi vous continuez à aller derrière ces pays? C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Nous n'arrivons pas à comprendre, peut-être le commun des Congolais, mais nous savons ce que vous faites. Nous savons quels sont les engagements que vous avez pris vis-à-vis de ces pays pour légitimer votre pouvoir. Et aujourd'hui, vous êtes enfermés dans les deals, malheureusement, que vous avez conclus avec ces pays, qui vous obligent à chaque fois à repartir vers eux. Il y a plusieurs pays. Vous dites aujourd'hui que la Russie vous a soutenu. Mais qui a permis aujourd'hui, vous avez cité un nombre de pays, qui a remis la question ce n'est pas un embargo, l'obligation d'information avant l'acquisition des armes? C'est la France. La France en tête qui a remis sur table cette question. Et la Russie s'est abstenue. Alors que la Russie détient un droit de veto. Si elle avait posé son veto, automatiquement la résolution n'était pas reconduite. Même la Chine aussi, si la Chine avait aussi. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi je leur explique que la diplomatie qui mène, c'est la diplomatie des faibles et c'est la diplomatie des nuls. Il évoque ici certaines positions du Sénat américain. Mais je vous rappelle, en 2012-2013, le Rwanda a été sanctionné pour son implication, toujours avec le même M23. Le Rwanda, on est allé jusqu'à des sanctions. Mais il ne faut pas être dupe, parce qu'entre États, il n'y a pas d'amitié. Ce que vous faites avec le président du Rwanda, M. Kagame, vous l'avez transformé en votre ami et votre frère. Alors qu'entre États, il n'y a que les intérêts qui priment. Qu'est-ce que nous gagnons déjà en allant vers la CEAC? Qu'est-ce que nous gagnons en allant vers l'Ouganda, en allant vers le Rwanda, en allant vers le Burundi, en allant vers même le Soudan, qui, aujourd'hui, on n'arrête pas de nous répéter, a des groupes armés, finance et soutient des groupes armés sur notre sol. Ne pouvons-nous pas nous recentrer? Nous sommes un peuple digne. C'est pourquoi le président élu Martin Fayulu dit qu'il sera un président fort et un président juste. Parce qu'il faut que nous démontrons de quoi nous sommes capables. Il faut que nous démontrons que nous sommes effectivement un peuple, que nous sommes une nation, que nous sommes capables de défendre de manière autonome. On ne peut pas sous-traiter la sécurité de notre pays. Vous parlez de négociations avec le Rwanda. Je vous informe qu'il y a des informations qui nous parviendraient selon lesquelles il y a 800 hommes du M23 qui ont été intégrés dans la police de mines ou dans la région du Kivu. Et ça va continuer. Vous avez discuté, vous avez commencé. Vous n'affirmez pas quand même. Ce n'est pas une affirmation, j'ai dit que ce sont des informations qui nous parviennent, qui vont dans ce sens-là. Il dit qu'il ne négocie pas avec les rebelles et les groupes terroristes. Mais en 2019, qu'est-ce que le M23 a fait ici, au Congo central?
Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Sous votre invitation, monsieur Russell, le pays, si vous n'êtes pas informé, sachez que, voilà, je suis Jeune Afrique qui l'a publié, qu'il y avait des négociations secrètes en 2019 entre votre pouvoir et le groupe du M23. Donc arrêtez de nous distraire parce que les conséquences sont effectivement réelles. Il y a les populations qui souffrent, il y a les ADF qui continuent à sévir, il y a la Codeco qui continue à sévir. Il n'y a pas que le Rwanda qui est un pays contre lequel il faut qu'on se batte. Il y a aussi l'Ouganda, il y a le Burundi, il y a le Soudan avec lesquels qui utilisent les Mororo pour venir agresser nos populations et prendre des terres. Les questions majeures sont importantes. Il y en a. Et nous avons les capacités, nous avons l'intelligence pour trouver les solutions. Mettons-nous autour d'une table. Trouvons les solutions idoines parce que vraisemblablement, vous avez échoué. Parce que ça fait 4 ans que vous êtes en responsabilité. Nous aurions cru qu'avec votre arrivée en responsabilité, on ne parlerait plus de ces questions. Nous aurions cru qu'avec votre arrivée en responsabilité, on ne serait pas sur ce plateau, vous, UDPS, nous, la Mouka, en train de se contredire sur des questions électorales, en train de se contredire sur des questions sécuritaires dans la partie est du pays. Vous aviez dit que le Rwanda était le problème, mais aujourd'hui, vous faites du Rwanda votre ami et votre frère. Il y a quand même des questions à se poser. Je pense qu'il est encore temps. C'est encore possible. Et c'est possible de poser les bases pour la construction d'un meilleur Congo. Alors, concluez votre mot de la fin. Qu'est-ce qu'on en retient? Mon mot de la fin, ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes alignés en ordre de bataille. Le parti SID avec comme candidat le président élu Martin Fayoulou pour les échéances à venir. Nous le disons et nous le répétons, il n'y aura pas une minute, pas une seconde de plus à M. Félix Tshisekedi. En 2023, il faudrait des élections crédibles, transparentes, pas des élections pour des élections. Et c'est par ces élections que nous allons chasser, nous allons bouter dehors ce régime de l'Union sacrée. Par quel moyen? Vous avez la parole. Par les élections. 5 minutes, on termine avec vous. Je crois que mon ami, je me réserve beaucoup parce que j'ai entendu beaucoup de mensonges ici, c'est quand même regrettable. Mais je ne sais pas sur base de quoi vous vous fondez très souvent lorsque vous dites que ça ne marchait pas avec ces régimes. Je ne sais pas vous basez sur quoi. Parce qu'un pays, nous avons les secteurs politiques, nous avons les secteurs économiques et nous avons les secteurs sociaux. Lorsque vous voyez dans les secteurs politiques, par exemple, il n'y a plus de prisonniers politiques. Vous êtes là en train de faire un débat sur un plateau de télévision, personne ne va vous inquiéter alors que nous avons souffert dans notre chair à l'époque de Kabila. Vous allez partir tranquillement chez vous. Mais tout le monde n'est pas, vous avez aujourd'hui Kabila. Il y a des gens qui, moi, par exemple, je ne me suis jamais fait arrêter alors que j'étais très critique aussi à l'œuvre de Kabila. Non, en fait, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais moi, je vous dis que, je vous confirme, les images sont là. Je suis d'accord avec vous, il y a eu beaucoup de cas. Cher Christian, n'avez-vous pas vu la permanence des l'IDPS brûlée avec des gens à l'intérieur, nos camarades qui ont été brûlés vifs. Si vous me permettez, ça n'a pas existé sous les régimes. La permanence des décidés a été vandalisée. Non, mais ça, ce sont des arrangements que vous avez l'habitude de faire. Nous avons des informations. Il y a eu des renseignements. Mais pourquoi chez vous, ça serait bien et pas chez eux? Je vous dis ici que chez nous, on a brûlé des gens vifs. Et il y a eu même des renseignements qui ont donné des résultats. D'ailleurs, il y a des noms qui ont été cités à un certain moment. Je ne vais pas dire sur ce plateau. Très bien. Mais avec eux, il y a eu évidemment aussi des renseignements. Et c'est un spectacle qu'eux-mêmes ont engagé. Ça n'a rien à voir avec l'UDPS. Ça n'a rien à voir avec l'UDPS. Il ne faut pas dire des mensonges. Évidemment, même le pouvoir, ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Ce pouvoir-là n'a pas cette casquette-là. C'est un pouvoir différent. Un pouvoir ouvert à la politique. C'est lui qui fait marcher, il marche, il fait entendre ses revendications comme il le fait. Vous n'avez pas vu un policier qui a été sanctionné ici juste parce qu'il s'est agenouillé devant la population. Ça, ces choses-là, ça n'a pas existé sous leur régime avec Mouzito. Vous n'avez pas vu un policier, les images sont sur Internet, en train de dire à nos amis de la Mouka que Torobe Tabino Gaz Teboya soit succès. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir dans son secteur ou dans sa volée politique a humanisé. Il y a un Kaboul qui fait son point de presse à Kinshasa dans sa propre résidence. Et il ne sera pas interpellé. Il raconte des choses, des mensonges même. Et il ne sera pas interpellé. Ces choses-là, ça ne peut qu'exister avec un pouvoir démocratique de Félix Tshisekedi. Mais je crois qu'il a dit beaucoup de choses en même temps ici. Il a dit que les maisons qui ont été inaugurées là-bas, il n'y avait que 30 maisons. Je ne nie pas que c'est 30 maisons. Mais ce n'est pas un projet de 30 maisons, cher ami. Les 30 maisons, c'est juste pour l'inauguration, de faire voir aux militaires et policiers et à ceux qui sont dubitatifs comme vous autres,
qu'il y a des choses qu'ils font. Ah, mais les kabylistes disent Et que c'est leur projet. Hein. Les kabylistes disent que c'est leur projet. Mais est-ce que vous savez que les kabylistes ont été initiateurs de plusieurs projets dont ils ont bouffé l'argent? Et c'est sous Félix Tshisekedi qu'on a repris les mêmes travaux avec le moyen public de l'État. Mais eux, ils avaient bouffé l'argent, y compris nos amis, les Yves Bajoko avec Adolphe Mouzito. Yves Bajoko et avec Sidé. Non, mais c'est pareil, ils étaient pareils, ils sont ensemble dans les mêmes lots au sein du bloc patriotique, ce sont des amis. Mais j'ai entendu des choses ici. Il dit, état des sièges, Bounagana et consorts. Je lui rappelle que l'Est de la République, les peuples de l'Est de la République n'a jamais été aussi dans les calmes, sachant qu'il y a une armée qui la défend comme actuellement. Je crois que Christian, vous avez été dans les provinces. Ouais. À côté de vous, il y a votre frère Israël Moutombo qui y avait été aussi. Ces groupes-là sont en train d'agir aujourd'hui avec des pratiques terroristes. Ce sont des groupes résiduels. Dois-je te donner les derniers rapports de l'armée? 160 bastions récupérés entre les mains de l'armée. 180 sanctuaires récupérés entre les mains de l'armée. Dois-je te rappeler ici que si aujourd'hui le Rwanda est monté sur ses chevaux, Kagame a pété les câbles, c'est parce que l'aéroport de Dogo, qui les servait d'extraire les minéraux au Congo et les amener au Rwanda, est sous contrôle maintenant de l'armée régulière. Ça, ce sont les résultats de l'état des sièges. Et j'en passe, il y en a plusieurs, donc il ne faut pas m'obliger de rester sur des questions quant à ce. Je crois que lorsqu'il dit Kagame est frère, oui, nous sommes frères parce que nous sommes voisins. Nous sommes frères parce que nous sommes africains. Nous sommes frères parce que nous sommes dans les mêmes institutions régionales, sous-régionales et internationales. Mais lorsqu'un frère ne comprend pas qu'il est frère, il faut taper dessus sérieusement et c'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Très bien. Il est en train de corriger Kagame que vous n'avez pas corrigé pendant toutes ces années, entre 18 ans. Ça, ce sont des faits. Et donc, je chute en disant que Félix Tshisekedi, vous avez dit beaucoup de choses ici en disant que voilà, vous allez les châtier. Je vous rappelle que Martin Fayoulou va faire 10% aux élections de 2023. Parce que hier, si Martin Fayoulou a été deuxième aux élections, c'est parce qu'avec la complicité de Moïse Katumbi à côté, d'Adolphe Mouzito à côté, de Jean-Pierre Bemba à côté. Aujourd'hui, ils ne sont pas avec eux. Aujourd'hui, Moïse Katumbi aura la possibilité d'être candidat. Il ne sera plus avec vous. Adolphe Mouzito, les nouvelles, il a déjà dit clairement qu'il sera candidat. Je me pose la question, que ferez-vous parce que vous ne serez que des mini-frétins. Très bien. Et donc, je peux vous rassurer que les élections, Félix Tshisekedi va vous battre à plate couture parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par Félix Tshisekedi au moment où nous parlons, les routes, les écoles, les salaires qui sont au CECONSOR, la gratuité de l'enseignement, et j'en passe. Et moi, je suis en train de vous dire que Félix Tshisekedi va remporter ces élections haut la main, et les peuples de Kisangani, vous l'avez dit si clairement devant Martin Fayoulou, qu'il n'a pas été voté, ils ont voté Félix Tshisekedi. Merci Russell Mutoké. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, communicateur de l'Union Sacrée. Merci beaucoup à vous, M. Bajoko. C'est maintenant à peine pendant qu'on termine l'émission, c'est là que je reçois le compte-rendu du point de presse de M. Kaboun. Je crois qu'on va vous inviter un autre jour pour en parler. Mais alors, on va se retrouver très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.